Bonjour à tous. Alors, épisode 2. Là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle dans notre métier de mécano ou de restaurateur ou de bricoleur, comme vous voulez. Là, on va faire ce qui est le plus ingrat, c'est-à-dire le nettoyage de la culasse. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai pas réussi à desserrer ça. Alors, je l'ai bourré de dégrippant. Là, par contre, je vais peut-être essayer, au cas où. Mais sinon, il va falloir chauffer un petit peu. Ah, et non, impossible. Alors, j'ai la chance d'avoir un bac à ultrasons. Je vais peut-être... ou alors, est-ce que je tente de chauffer là? Peut-être pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la culasse dans le bac à ultrasons, déjà pour décaper un peu le gras, etc., etc. Et comme la culasse sera chaude, peut-être que j'arriverai mieux à extraire la sonde de température. Voilà. Alors, je vais mettre la caméra pas loin de bac à ultrasons, comme ça vous verrez comment je procède. Alors, voilà mon bac à ultrasons acheté chez Vevor. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter sur ma chaîne pour voir l'utilisation avec le nettoyage de quelques pièces sur ma chaîne. Là, je vais récupérer la culasse. Et on va mettre ça au nettoyage. Par contre, je ne sais pas si je peux fermer. Bon, je vais juste poser ça parce que j'aurais peut-être dû enlever les tiges filetées. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Voilà. Allez, ça va faire un peu de bruit. Je vais le mettre là peut-être 1 heure. Là, il est réglé pour 30 minutes. Je vais le faire 2 fois. Allez, à tout de suite. Alors, il reste encore 40 secondes avant la fin du nettoyage de la culasse au bac à ultrasons. Alors, j'ai pas perdu mon temps en attendant que le nettoyage se fasse. J'ai pris les soupapes et j'ai contrôlé si au niveau de l'usure, elles étaient correctes. Mais ça, je vous expliquerai après. Alors là, il reste 15 secondes. Je vais retirer la culasse du bac à ultrasons. Voilà, il reste 5, 3, 2, 1. Et voilà, c'est fini. Ah, quel silence. Alors, je vous récupère tout de suite après. Alors, comme vous pouvez le voir, on ne voit plus que les goujons, on ne voit même plus la culasse, tellement l'eau est sale. Là, je vais poser ma caméra là, sur mon support et on va pouvoir retirer la culasse. Alors par contre, là, il va falloir que je mette des surgants. Enfin, j'ai trouvé une autre paire de gants, je vais prendre celle-ci. Ça sera beaucoup plus efficace au niveau chaleur. Voilà. Là, on sent déjà la chaleur. Voilà. Je retire l'eau qu'il y a dedans. Voilà. Et je vais poser ça sur l'établi. Alors, je vous récupère. Je mets la caméra en pause. Alors là, on voit quand même, par rapport à avant, c'est quand même beaucoup plus propre. Alors, où sont mes gants?
Alors, je récupère mes gants. Ils sont là. Voilà. Alors, on a quand même pas mal nettoyé. Bon, il y a encore... Vous ne voyez plus rien là. Je rapproche la culasse. Voilà. Bon, bien évidemment, il reste encore pas mal de cochonneries à enlever. Mais ça, avec une brosse, ça va partir tout seul. Ça, maintenant, c'est juste des dépôts qu'il y a à retirer. Vous voyez là? Ça sort sans problème. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la sonde là. Maintenant que la culasse elle est chaude. Et on voit quand même ici, de ce côté-là, tout ce qui était... on voit quand même là, tous les résidus d'huile, etc., de gras est parti. Là, c'est pareil, il reste encore du joint, mais bon, le bac à ultrasons, c'est pas pour en faire les traces de joint. Vous voyez, juste hop, un petit coup, et ça sort tout seul. Voilà. Alors là, par contre, je vais essayer maintenant que la culasse est légèrement tiède, voir si au niveau sonde, j'arrive à faire quelque chose. Sinon, eh ben, on va passer par le petit chalumeau. Toujours pas. Et ça m'embête qu'elle se casse à l'intérieur de la culasse. Après, ça sera plus chiant. Voilà, on va voir là. Malgré ça, elle ne bouge pas. Elle bouge pas, la coquine. Alors, je vais le régler un petit peu. Ah, ça y est. Ah, voilà. Ah, là, je suis content, là. Voilà. Je pourrais même la remettre parce que, normalement, elle n'avait pas de soucis. Voilà. Voilà, je suis content. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Bon, pour l'instant, je vais mettre la vidéo en pause. Et puis après, je vais voir ce que je peux attaquer. Voilà, je vous mets ça en pause et je vous reprends après. Et je vous expliquerai après pour tout ce qui est contrôle des soupapes. Voilà. Alors, là, comme je vous ai dit, il va falloir contrôler les soupapes. Alors, j'ai déjà commencé par faire le cylindre 1, le 2, le 3, et là, il me reste le 4 et on va le faire ensemble. Alors déjà, pour contrôler, bien évidemment, il faut voir au niveau de la portée s'il n'y a rien d'exceptionnel au niveau marquage, etc., etc., au niveau fissure, voir aussi la tige, voir si elle n'est pas déformée, s'il n'y a pas quelque chose de particulier. La portée aussi, là, faut bien regarder s'il n'y a pas un arrachement du métal. Voilà. Après, bon, bah, tout ce qui est nettoyage, tout ça, on va le faire après, mais si la soupape, au niveau du diamètre de la soupape, elle est en dessous de la cote, ça sert à rien de s'amuser à nettoyer. Et là, c'est pareil, pour ce qui est échappement, la même chose, on regarde bien au niveau de la tête, ici, là, au niveau de la tige, et ça c'est pareil, on va tout nettoyer, et au niveau de la portée, mais bon, ça c'est pareil, ça de toute façon on va roder les soupapes. Alors je vais vous expliquer comment je contrôle. Alors je prends mon outil, voilà. Alors j'ai, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait les autres, là il me reste plus que celle-ci. Alors on va commencer par l'admission. Alors au niveau diamètre,
d'après la revue, on doit être compris entre 7,09 et 7,11. Voilà. Alors, je le calibre, c'est-à-dire que, voilà, je remets bien à 0. Alors vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Oui, voilà, avec la lumière, voilà. Alors après, je prends une soupape, je la pose, voilà. Attendez, je vais essayer de baisser un peu, ou faire peut-être un zoom, voilà, un zoom, et on prend l'outil, et on contrôle le diamètre. Là, vous voyez bien, vous voyez, on est à 7,098. Et ça doit être compris entre 7,09 et 7,11. Ça veut dire que on est dans la cote. Alors bien évidemment, moi je le reprends à différents endroits pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, là on est à 7,09. Vous voyez bien, ouais. Bon, celle-ci comme les autres, j'ai pas de souci. Alors je le note sur ma feuille. On était alors 18 à peu près. Ça va. Bon, si vous voulez. Voilà. Voilà, 0,4, 13. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est bon. Là, on va prendre l'échappement. Et là, on fait la même mesure. Sauf que le diamètre doit être compris entre 7,08 et 7,09. Il y a beaucoup moins de marge côté échappement. Là, très bien. Vous voyez, là on est à 7. Alors la batterie, enfin la pile est un peu faible. On est à 7,087. Minimum, c'est 7,080. On est au-dessus de la cote, là, pareil. On prend pareil. 7,086. J'ai fait ça sur toutes les soupapes. 7,086. Voilà. Alors, j'ai fait ça sur toutes les soupapes. Ça, c'est cylindre 1. Cylindre 1, 2, 3, 4. Et toutes les soupapes, au niveau du diamètre des soupapes, tout est dans la cote. Excusez-moi, dans ce cas-là, je ne change pas les soupapes. Sauf si au niveau des guides de soupapes, s'il y a trop de jeux ou s'il y a quoi que ce soit, effectivement, je changerai les guides de soupapes et je pense qu'il faudra changer les soupapes si on change les guides. Ou peut-être pas, à voir. Ça par contre, je n'ai pas encore contrôlé pour voir s'il y avait du jeu. Au niveau des guides, il va falloir regarder. Après c'est pareil, hein, vous prenez une soupape, vous regardez par exemple, alors il faut pas se tromper. Alors c'est laquelle la petite? L'échappement par exemple, ici quand vous le rentrez, il faudra regarder si vous avez trop de jeux. Par exemple si la soupape elle bouge comme ça, bon là c'est voilà, si ça bouge comme ça, c'est que il y a trop de jeux. Voilà, je vais vérifier. Par exemple là, si vous voyez, là ça bouge pas, c'est que j'ai pas de jeu. Voilà, il n'y a pas de jeu, c'est que c'est nickel. On vérifie sur tous les guides de soupape, si c'est bon, on les change pas. Voilà. Alors mettez un commentaire si vous pensez que je procède pas correctement.
En tout cas, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir commencer à nettoyer mes soupapes. Là, il faut que je regarde, je sais pas quelle heure il est, mais s'il n'est pas trop tard, je vais commencer par nettoyer. Alors, je vais vous montrer comment je procède sur une soupape, voire deux, et après, pour toutes les autres, c'est exactement pareil, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là-bas. J'ai mon touret qui est prêt, et je vais mettre ma caméra là-bas. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, je vais mettre la machine en route, et avec la brosse, je vais nettoyer la soupape. Comme ça, vous pourrez voir comment je procède. Alors, ça risque de faire un peu de bruit. Alors, je mets bien évidemment gants et lunettes. Alors là, je vais attendre que ça s'arrête. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'enlève juste le plus gros. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la soupape sur ma perceuse à colonne pour pouvoir nettoyer plus en profondeur. Là, je vais prendre, ça c'était la soupape d'échappement. Là, je vais prendre une soupape d'admission. Voilà. Et je vais procéder pareil.
Voilà. Alors celle-ci, voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, il reste encore un peu de calamine dessus. Là, c'est pratiquement propre. Il en reste un petit peu, mais je vais pas vous filmer pendant le temps que je fais ce genre de choses. De toute façon, là, vous avez vu comment je procède. Alors, je sais même pas si je vais finir par la mettre sur ma perceuse à colonne avec de la toile émery, parce que apparemment, avec la brosse métallique, ça part assez bien. Voilà. Là, je vais voir si c'est mieux de le faire sur ma perceuse à colonne ou pas. En tout cas, là, je vais arrêter la vidéo et je vais voir ce que ça donne sur la perceuse à colonne. Alors finalement, j'ai essayé avec ma perceuse à colonne, mais c'est pas top, c'est pas aussi rapide. C'est beaucoup plus rapide avec. Je vais m'asseoir en même temps. Voilà. C'est beaucoup plus rapide avec ma brosse métallique. Euh, Comme vous pouvez le voir, attendez, voilà. Alors là, c'est propre. Bon, il y a encore quelques petites traces, mais ça, c'est pas grand-chose. Ça, je vais le nettoyer après. Par contre, au niveau de la portée, au niveau d'admission, là, au niveau des rodages de soupape, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour rattraper. Par contre, côté, alors je ne sais pas si on voit bien, côté échappement, ça va être assez dur à rattraper. Je vais voir si j'arrive pas à les roder. Il va falloir que je change, que je mette des soupapes neuves d'échappement. Je vais voir après, une fois que tout sera bien nettoyé, on verra ce qu'il en est. En tout cas, là, j'ai fait déjà, on va remettre ça correctement. Voilà, voilà. Alors, j'ai déjà fait le cylindre 4 et le cylindre 3. Il m'en reste encore 2. Voilà. Alors là, je vais mettre ça en pause et je vais voir ce qu'il en est avec les autres soupapes. Voilà. Voilà ce qui peut arriver lorsque vous avez une courroie de distribution et qui casse. Voilà. Soupape tordue. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Je vais vous expliquer. C'est que lorsque votre moteur tourne, vous avez, par exemple, le piston est en bas, vous avez la soupape qui est ouverte, et normalement, le piston commence à monter, et votre soupape doit remonter aussi pour se fermer. Et ce qui se passe quand vous avez, par exemple, une courroie de distribution qui casse, et que votre moteur continue à tourner et votre soupape est ouverte, ce qui peut se passer, c'est que il y a un choc lorsque le piston va remonter, il va venir taper sur la soupape et la plier. Voilà ce qui est arrivé sur un moteur que j'ai fait, mais il y a quelques années. Voilà, où la distribution avait cassé. Voilà, c'est juste un petit truc, juste pour vous montrer ce qui peut arriver. Vous voyez, celle-ci, elle était vraiment bien pliée. Voilà. Bon, ça, c'est ma petite soupape de, de mon moteur mini, là, qui est toute belle, toute propre. Par contre, comme je vous ai montré au niveau des portées, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer ce genre de soupape. Bon, j'ai regardé, ça vaut pas trop cher. Si j'arrive pas à les roder, ben, je finirai par les changer. Voilà. Et celle-ci, vous voyez, la différence, c'est quand même flagrant. Hein. Voilà. Et ça peut même jusqu'à plier une bielle. C'est déjà arrivé. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends après. Alors, maintenant que mes soupapes sont toutes propres, bon, il manque bien évidemment le rodage des soupapes, on va s'attaquer
au contrôle de la planéité du plan de joint de la culasse. Pour ça, il va falloir nettoyer le plan de joint pour qu'on puisse poser la règle pour voir si il faut faire rectifier la culasse ou pas. Alors pour ça, je vais déjà peut-être prendre une brosse métallique pour enlever le plus gros. Alors je vais prendre une brosse, c'est en laiton. Alors ça ne va pas abîmer le plan de joint de la culasse. Et en plus, comme c'est de la fonte, là-dessus, il n'y aura pas de souci. C'est pas comme si c'était une culasse en aluminium. Et là, de toute façon, ce que je recherche, c'est à nettoyer. On n'est pas là pour rectifier la culasse soi-même. Alors là, ça risque de faire un petit peu de bruit. Je vais peut-être mettre... Voilà. Voilà. Là, c'est juste pour enlever le plus gros. Là, c'est pareil, une petite cale en caoutchouc. Là, on va juste enlever le principal. C'est juste pour enlever la saleté. On ne cherche pas à enlever de la matière, bien évidemment. Par contre, il y a une petite trace, une légère trace, là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Mauvais usinage, sûrement. Bien évidemment, après, les conduits, je vais passer une brosse, etc., etc. Mais bon, là, je veux surtout voir si la culasse, elle n'a pas de défaut. Alors, par contre, je vais tester un truc, je vais voir. Je mets la vidéo en pause et je vous montre. Alors, c'est une plaque alu qui est parfaitement droite et j'ai collé 2 feuilles de papier de verre, mais enfin papier à poncer, mais très très fin. Là, c'est pareil, on va essayer de nettoyer le maximum. Alors, j'ai jamais fait ce truc-là, je vais voir ce que ça va donner. Alors, on va mettre un peu de dégrippant, voilà, pour pas que ça soit à sec. Bon, je ne sais pas si ça va marcher, par contre, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose. Alors, je vais essayer de m'éloigner un peu pour pas trop impacter le champ de vision. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. On pose dessus.
Voyons le résultat. Ah, c'est pas trop mal, hein. Un petit coup de chiffon pour voir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. On va continuer quand même, hein. Je vais mettre un peu là. Allez, on continue. Alors, j'essaie de faire des sortes de, pas de va-et-vient, mais des sortes de figures de forme de 8, quoi. Mais c'est pas évident, hein. Alors, bien évidemment, je le répète, vu l'épaisseur de du papier à poncer, je suis pas prêt d'enlever grand chose, hein. On n'est pas là pour rectifier, hein. C'est surtout pour bien nettoyer. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Bon, il y a encore quelques traces, bien évidemment. Vous voyez, la preuve que ça n'enlève pas, qu'on n'est pas en train d'enlever de la matière. Il y a encore le dessin du joint de culasse. Voilà. Alors, je vais continuer un petit peu. Une fois que ça soit bien propre, on pourra contrôler la culasse à la règle. Bon, je vais continuer hors caméra et puis je vous reprends après. Alors, je vais arrêter pour là, pour ce soir. Alors, je pense que c'est quand même assez propre pour que je puisse poser la règle et contrôler la culasse. Alors, j'en ai profité aussi pour démonter, que je pose bien la caméra, pour démonter les goujons du collecteur admission-échappement. Comme ça m'a permis de poser aussi sur la feuille pour bien nettoyer. Et de ce côté-là, j'en ai profité aussi pour démonter les goujons. Les goujons qui se trouvent ici, qui allaient là. Alors, vous allez me demander pourquoi. Parce que si jamais il faut envoyer la culasse à rectifier, il faut que tout soit déposé, tous les goujons. Alors, comme ça, c'est fait, tout est déposé. Alors, j'espère que j'aurai pas à envoyer la culasse à rectifier parce que ça a un prix tout ça et j'ai pas trop envie d'avoir des frais supplémentaires. Pour l'instant, je vais arrêter là. Je vais peut-être, alors demain, non, mais sinon il faut que je ramène la règle ici pour la contrôler, mais je vais peut-être emmener directement la culasse au boulot pour pouvoir la contrôler directement sur place. Je pense que c'est ce qu'il y aura à faire de plus simple. Voilà. En attendant, je vais mettre la vidéo en pause. Pour vous, ça sera peut-être tout de suite. En tout cas, pour moi, ça sera sûrement d'ici 1 ou voire 2 jours. Voilà. Alors, à tout de suite pour vous. Alors, je mets un chiffon dessus parce que ça fait déjà 2-3 jours que j'ai contrôlé la culasse à la règle et il commence déjà à y avoir de l'oxydation.
Sinon, je vous mets quelques images. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu faire de vidéo avec le contrôle de la culasse avec la règle. Pour la simple raison, c'est qu'il fallait tenir la règle, tenir le téléphone pour filmer. C'était un peu compliqué. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de déformation au niveau de la culasse. Pas besoin de l'envoyer à rectifier. Là, l'épisode va s'achever, enfin, l'épisode 2 s'achève ici. Je vais mettre la vidéo en ligne. L'épisode 3 sera consacré au rodage des soupapes avec la repose des soupapes. Alors, est-ce que je dois changer des soupapes? Peut-être les soupapes d'échappement. Ça, par contre, je sais pas. Il va falloir que je commence à les roder pour voir le résultat final. Et en plus, je voulais me servir de mon outil que j'ai, mais sauf que la ventouse pour le rodage de soupape, c'est-à-dire la ventouse qui vient se fixer sur la queue, enfin sur la tête des soupapes, pardon, comme c'est du caoutchouc, et ben le caoutchouc était tout foutu. Du coup, je l'ai jeté. Et j'ai commandé un nouvel outil, sauf qu'il n'est toujours pas arrivé. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour continuer à regarder le remontage de la culasse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, merci à vous de me suivre. Allez, à très bientôt.